Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors dans la série Internet est un enfer pour les femmes, on va continuer en parlant notamment de la TwitchCon et de plusieurs influenceuses qui ne se sentent pas en sécurité d'y participer et donc ont annoncé ne pas y participer. Donc vraiment, c'est dans la continuité notamment de la vidéo qu'on a fait sur le harcèlement que se prend actuellement Magla, une autre créatrice de contenu sur Twitch, dont vous pouvez retrouver la vidéo en haut à droite, où on aborde notamment toutes ces problématiques de harcèlement et de haine de plus en plus décomplexées que les femmes, principalement, se prennent sur Internet. Avec également, on l'a pas abordé dans ces vidéos, mais il y a eu déjà plein d'histoires d'influenceuses qui se retrouvent agressées, suivies, harcelées, qui ont vraiment peur pour leur sécurité. Et donc à la TwitchCon, qui est l'un des grands événements de la plateforme Twitch, IRL, on va dire, qui réunit plein de créateurs, et ben comme je vous ai dit, plusieurs créatrices ont peur pour leur sécurité, et le PDG de Twitch va leur répondre. Et donc on va regarder un peu ces échanges, on va dire. Le PDG de Twitch aborde la sécurité de TwitchCon après que Valkyrae et QT Cinderella ont confirmé leur retrait. Le PDG de Twitch, Dan Clancy, a répondu aux préoccupations en matière de sécurité après le retrait de Valkyrae et de QT Cinderella de TwitchCon. Donc le PDG prend vraiment au moins au sérieux, en tout cas en apparence, en communication, en répondant à ses craintes sur la sécurité. Le PDG de Twitch, Dan Clancy, a répondu aux problèmes de sécurité à TwitchCon San Diego après que les streamers Valkyrae et QT Cinderella ont déclaré qu'ils n'y assisteraient pas en raison de craintes de sécurité. TwitchCon est prévu du 17 au 19 octobre à San Diego, l'un des plus grands événements annuels de la plateforme pour les créateurs et leur communauté. Donc c'est des événements vraiment IRL et tout ce qui est dans la vie réelle pour les streamers représente déjà un danger avec tous leurs fans qui s'insèrent de plus en plus dans leur vie, des fans qui mettent en danger leur propre sécurité et la sécurité des streamers, notamment comme on peut le voir actuellement avec le défi de Bilan et de Nico, je crois, qui sont deux streamers qui font Montpellier-Paris à pied tous les jours en stream et qui sont suivis par des jeunes qui sont au milieu de la route, qui ont eu un accident de voiture, qui n'ont aucune limite dans le respect finalement de l'espace vital de ces streamers et qui n'ont aucun vraiment respect minimum pour ces streamers. Mais c'est des hommes. Imaginez pour des femmes ce qu'elles doivent subir et la crainte qu'elles peuvent avoir. Cependant, Valkyrae et QT Cinderella ont confirmé lors de leur podcast Wine About It avec l'invité Pokémon qu'ils se retiraient, invoquant des inquiétudes concernant la sécurité. J'ai un peu peur d'aller à la TwitchCon, a déclaré Valkyrae dans le podcast. J'ai été tellement anxieuse, effrayée et triste toute la semaine dernière avec tout ce qui se passe. QT Cinderella a ajouté « On est un peu perdu. On est censé faire Wine About It en direct à la TwitchCon. Avec tout le respect que je vous dois, je ne me sens pas irrationnel. J'ai très peur. » La discussion a fait référence à la mort de la streameuse japonaise Eri Sato, tuée lors d'une diffusion en direct en mars 2025, ainsi qu'à d'autres incidents impliquant des menaces et des attaques contre des streameuses cette année. C'est vraiment quelque chose qui devient récurrent. Les streameuses ne sont nullement en sécurité. Elles subissent un harcèlement sans commune mesure sur les plateformes et elles ont dans la vie réelle vraiment des gens, des fous. Tu peux avoir des érotomanes, des gens jaloux, des gens qui sont contre leurs idées, etc. Des gens vraiment qui vont les sexualiser, qui veulent atteindre leur vie. Et les streameuses sont réellement en danger. Et donc, les événements leur donnent raison avec la mort de la streameuse japonaise Eri Sato, donc qui est en direct, qui a été poignardée en direct. En mars, Valkyrae, Emiru et Cinea ont été menacés lors d'une diffusion IRL à la jetée de Santa Monica, tandis que la maison d'Amourante a été cambriolée par des intrus armés.
Le 24 septembre, Clancy a abordé le sujet directement. Je tiens à être très clair, nous prenons la sécurité de nos événements comme la TwitchCon très au sérieux. Chaque année, nous nous appuyons sur des approches efficaces en matière de sécurité pour la TwitchCon, notamment lorsque nous prenons conscience de nouveaux défis en matière de sécurité, a-t-il déclaré. Clancy a déclaré que Twitch dispose d'équipes dédiées à la sécurité tout au long de l'année et que TwitchCon applique une politique de tolérance zéro en matière de harcèlement. Il a également précisé que les utilisateurs suspendus pour une durée indéterminée ne sont pas autorisés à participer. Valkyrae, QT Cinderella et Pokémon n'ont pas encore répondu à la déclaration de Clancy. Comme j'ai dit, c'est en apparence, on prend au sérieux ces sujets-là avec le PDG qui y répond, mais il faut quand même se rappeler que de précédents incidents, la TwitchCon n'a même pas porté plainte, n'a pas été à la hauteur de la sécurité pour ces différents influenceurs, et les histoires se sont multipliées aussi au sein même de Twitch, dans les modérateurs, dans les gens qui s'occupent des influenceurs, etc. Il y a eu plein d'histoires de harcèlement, d'agression sexuelle, de chantage, etc. Et clairement, c'est que pour moi, que d'apparence, c'est communication du PDG, il fait que du marketing, mais dans le fond, je comprends que les streameuses, les influenceuses ne peuvent pas prendre pour argent comptant cette implication de Twitch dans leur sécurité, et je ne me sentirais pas en sécurité avec toutes les histoires déjà qui tournent autour de ça. Il y a un autre gros streamer qui a répondu et qui lui aussi comprend ce que ressentent les femmes et dit que lui-même, s'il était une femme, n'irait pas à cet événement en public, IRL, qui est la TwitchCon. Donc c'est Asmongold, un autre grand influenceur américain. Et Asmongold exhorte les femmes à éviter la TwitchCon 2025 et critique le PDG de Twitch pour des raisons de sécurité. Asmongold avertit les femmes de ne pas assister à TwitchCon après que Valkyrae et QT Cinderella se soient retirés en invoquant des craintes pour leur sécurité. Les inquiétudes concernant la sécurité de la TwitchCon 2025 se sont intensifiées après que le streamer Asmongold a critiqué les assurances du PDG de Twitch, Dan Clancy, et a mis en garde les femmes contre la participation à l'événement. La TwitchCon se tiendra du 17 au 19 octobre à San Diego, offrant aux femmes et aux créateurs l'occasion de se rencontrer en personne. Cependant, l'événement a suscité un vif intérêt suite au retrait des streamers renommés, je ne vais pas les citer, j'aurais toujours du mal avec leur nom. Tous deux ont déclaré avoir peur d'y aller, invoquant des craintes pour leur sécurité liée à l'agression au couteau d'un créateur au Japon plus tôt cette année. Donc on reparle de cette agression. Il y a des problèmes, d'accord, hein, vous avez remarqué, je ne les ai pas notés, c'est toutes deux, et c'est d'une créatrice, c'est la traduction française automatique de l'article, donc forcément, ça fait quelques problèmes. Donc lors d'un live, Clancy a déclaré que Twitch prenait la sécurité extrêmement au sérieux et disposait d'équipes dédiées travaillant toute l'année. Nous avons des règles et des normes concernant les participants à la TwitchCon et nous limitons l'accès aux personnes suspendues définitivement pour non-respect des règles de service. Elles ne peuvent pas participer, a-t-il déclaré. J'ai envie de dire, c'est le minimum quand même, de se dire que les gens bannis, les gens qui n'ont pas respecté précédemment les règles, ne sont pas autorisés. Mais c'est le minimum du minimum. C'est pas ça qui va garantir la sécurité. Asmongold a toutefois exprimé des doutes quant à la question de la sécurité par Twitch lors des événements passés. En réponse aux remarques de Clancy, il a rappelé des incidents où des streamers ont été agressés lors de la TwitchCon 2024. L'année dernière, Nmplol et Weck ont été agressés sexuellement par un streamer. Et Twitch n'a pas porté plainte ni engagé aucune forme d'action en justice contre lui. Donc pour des gens qui prennent au sérieux la sécurité, dans leur propre événement, il y a un acte d'agression sexuelle par un streamer, en plus de la plateforme, donc pour laquelle ils sont responsables, c'est comme si c'était un de leurs employés, c'est sur leur propre événement, et ils n'ont pas porté plainte et n'ont engagé aucune forme d'action. Donc tout à l'heure je vous parlais des fans, mais bien sûr il y a les streamers, il y a aussi le staff de Twitch qui a été plusieurs fois mis en cause pour des actes d'agression sexuelle, etc. et d'agression en tout genre.
mais il y a les streamers, le staff et les viewers qui peuvent savoir qu'il y a un événement et être autour de l'événement, essayer d'y rentrer, etc. Les femmes sont vraiment en danger. L'incident mentionné impliquait le streamer Kik DBR666 qui a été expulsé du lieu par la sécurité après avoir violé le code de conduite de l'événement. Encore heureux qu'il ait été kick de l'événement. Malgré cela, Asmongold a critiqué Twitch pour son inaction. Si j'étais une femme, je n'irais jamais à la TwitchCon, a-t-il déclaré. Les inquiétudes concernant la sécurité à TwitchCon ne datent pas d'hier. En 2022, Amouranth, donc une autre grosse influenceuse, a révélé que son service de sécurité était intervenu après avoir été suivi par des harceleurs dans les lieux de la compétition. Donc Amouranth est obligé d'avoir son propre service de sécurité à l'événement de la TwitchCon, qui est censé avoir les moyens considérables pour mettre la sécurité. Et les influenceurs sont obligés de venir avec leur propre service de sécurité. Les inquiétudes persistantes ainsi que la décision des principaux créateurs de se retirer ont exercé une pression renouvelée sur Twitch pour qu'il respecte les normes de sécurité lors de son événement phare. Vraiment, la sécurité des influenceurs sur Internet, je pense que ça va être un sujet qui va devenir de plus en plus prégnant, qui va devenir de plus en plus fort. Et j'ai l'impression que tout s'accélère, que les fans ont de moins en moins de limites, que de toute façon, l'environnement global sur Internet voit la haine se répandre, la haine devenir totalement banale. Les gens, pour le moindre divergence sur Internet, se menacent de mort. C'est vraiment un ensauvagement qui revient, le terme qui revient à la mode, un ensauvagement de ces personnes sur Twitch, sur Twitter, sur YouTube, etc. Il y a vraiment une violence qui redevient banale et qui devient de plus en plus exacerbée. Et ce qui me fait peur, encore une fois, c'est les prochaines générations, la jeunesse, qui va être éduquée dans ce contexte, dans cette violence, qui va avoir non-stop accès à une violence de toujours plus forte envers les minorités et envers notamment les femmes. Voilà globalement un sujet dans la continuité de l'enfer de Internet, des influenceurs, pour de l'instant dans lequel je ne suis pas et je suis épargné en étant tout petit, et j'en remercie le ciel, merci, même si bien sûr j'ai déjà à mon minuscule niveau quelques haters et quelques menaces de mort, d'agression, etc. à mon microscopique niveau et en étant un homme, donc je n'ose imaginer ce qui arrive aux femmes. Je vous remercie bien, n'hésitez pas à me donner un peu de force quand même, un petit pouce bleu, un petit commentaire, un petit abonnement, et sur ce, je vous remercie bien et je vous dis à bientôt.